kutibifuna na poka ya leo nana kusuka wate balua nyoso bango bachela famina na bachela libota na balubini so kusuka kabulu balubini so kieza kabulu na poka leo balua nyoso etabli na poka leo bareklamation nyoso oba so reklamer vila nana tekela mutu vite nana tekela mutu famite nana poka leo mutu mokote ana dua nikolo kana mama mutu mokote ana dua nikolo masikama mutu mokote ana dua nikolo kiloko na na sobo ya nako na sobo ya nako na moko nena poki so na tekela mutu te mutu mokote na poka leo onyo sakoneka totele mena kina Sambalola. Gentlemen, look up. Now we're gonna see this. Also, Chamaloba, the Colombian. Also, Mutunyoso ya Komeka. Na 40 jours. Mutunyoso ya Komeka kotele mela vina ba. Mutunyoso ya Komeka kotele mela bana na ba. Mutunyoso ya Komeka kotele mela musala na ba. Mutunyoso azala mwasi, azala mobali. Azala mwana moke soki kaka telemi po abundisanga yebiso nzambe mupanga na yo etelema mayebela bango ozobana kobeta maboko ozoloba onyonso akotelema na nzela na yo onyonso akotelema po abundisa yo onyonso akotelema po azwa libala na yo po azwa bana na yo po azwa mosala na yo onyonso akoleka adibisa motu na ye akutana na mupanga nzambe akutana na moto nzambe akutana na maya nzambe onyonso akoleka azala mwasi azala mobali azala mwana moke akotelema atelemela lipango linanga atelemela mwasi nanga atelemela bana nanga atelemela mosala nanga atelemela ministero na poka lelo zambalola akutana na yo 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 na poka lelo onyonso akomeka azala mwasi azala mobali na poka lelo zambalola sotaleki na nzela nanga sotaleki na nzela nanga ezala mutu ezala moi ezala toko akutana na yo akutana na mopanga na yo na ndenge mosaka ya cette fois-ci, ceux qui n'attendent, il y a Moïse, Madeleine Fondamo, et Mélabadou, cette fois-ci, Madeleine Fondamo, cette fois-ci, Madeleine Fondamo, Madeleine Sakayama, Madeleine Shekayama, Sambalola, Sambalola, Ochanjate, Sambelana, Ono Saponeka, Namula, Natikalika, Nadebwa, Babunisi, Bata janvier, si les longs kasi na demo na nakoti, na bandi ya mwana jene priye, onyo saboneka, azala mwana, azala mukolo, Sambalola, soki kaka, atambolaka, na seya mabeleo, soki kaka, alespilaka, upe oyo okela, Zambe na mai, yo selema, Zambe na mai, yo selema, onyo saboneka, na vina, mais cette facile, appelez pour moi, cette facile, appelez pour moi, oh nous sommes les gars, et carababa, c'est caraba, Sambalola, la la Égypte, la Dimi, la zone de Bensela, cette facile, la démon, la 40 jours, ceux qui m'appelaient, et pour moi, la taille à Moïse, cette facile, avec les
Betira Yesu maboko, betira Yesu maboko. Nous sommes arrivés au moment de lecture biblique. Nous avons fait Jonathan la lecture biblique. Tango bazo tellement qu'on a côté la Biblia, au côté côté le manikolo, on a combien makomi en kolo, osa ilobé, c'est le manikolo. Pour la qui diable faiblesse dans autres côtés. Tellement on est intimidé, on est malade dans le Amen. Je vais lire le premier livre d'Exode. Je lis au nom de Jésus. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous les frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël firent féconds et multiplièrent. Ils s'accrirent et ils devinrent de plus en plus puissants, et il fut rempli. Et il s'élevant sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, enfants, de la tablée des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on accablait, plus il multipliait et il s'accroissait. Et l'on prit en version les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude, rides, travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Le roi d'Israël parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées Lynn, Shifra et l'autre Piwa. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les saintes femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les saintes femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Et elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrière des sages femmes. Dieu fut dit bien aux sages femmes, et leur peuple multiplia et devient de nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. C'était la parole du Seigneur. Oh, ni mwamba ni salama, mwamba ni salama, ni mwamba ni salama, ni mwamba ni salama, oh, ni mwamba ni salama.
acclamons Jésus. Nous poussons les cris de joie. Allons-nous celui qui est Seigneur. Allons-nous de celui qui est digne. De celui qui mérite la gloire. Tu es en train d'acclamer le roi des rois. Tu es en train d'acclamer le Seigneur des seigneurs. Tu es en train d'acclamer celui qui dit le mot et la chose arrive. L'Éternel est Dieu dit, j'agirai et tu s'y opposeras. J'agirai moi l'Éternel dans ta vie. Ni la coutume de ta famille ne s'y opposera. Ni la coutume de ta famille ne s'y opposera. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas de limite. Tu es en train de célébrer ton libérateur. Nous sommes dans l'Exode. Nous sommes dans l'Exode. Nous resterons dans l'Exode pendant 40 jours. Celui qui a dit, j'agirai et qui s'y opposera. Agira Satan dans ta vie. L'Éternel est roi. Il fera de grandes choses. L'Éternel est ton libérateur. 400 ans a failli à Israël pour rester en Égypte. Mais un seul jour a suffi pour que Pandagila puisse tracer le chemin de sa libération. Il est Dieu, il est roi. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est notre libérateur. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit l'honneur, à lui soit la majesté, pour les siècles des siècles. Nous disons tous comme un seul homme, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ton roi, le Seigneur ton Dieu. Acclame-le avec joie. Wow. Les premiers jours de jeûne a toujours été la journée la plus difficile. Est-ce que la sœur Béni est avec nous dans la marche vers Canaan? Est-ce que sœur Béni est avec nous? Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Bien-aimé, n'oublie jamais. Tout ce qu'on reçoit dans la facilité, on le perd facilement. Tout ce qui est précieux pour l'homme se tient au prix de sa sueur, au prix des sacrifices. Jésus a dit de tels types de démons n'obéissent pas au simple moment de prière. N'obéissent pas seulement à l'adoration qui fait écrouler les murs de prison. Il y a des prières que tu peux faire dans la vie qui peut t'ouvrir facilement des portes, qui peut briser les chaînes, qui peut délier les liens, qui peut faire écrouler même les murs de prison. Mais il y a des dimensions de problèmes, des situations qui ne peuvent changer que lorsque tu ajouteras les gènes à ta prière. Les disciples sont allés en mission. Un démon leur a résisté. Mais Jésus est venu. Le démon a obéi. C'est que les disciples ne savaient pas. Ils pensaient que Dieu faisait exception de personnes. Ils pensaient que ces démons-là avaient obéi tout simplement parce que c'était Jésus. Non, Jésus leur a dit, et moi et vous sur la terre, nous sommes égaux. Mais moi, avant de descendre, j'ai fait 40 jours. J'ai associé des jeûnes à mes prières. J'ai ajouté ce que vous n'avez pas ajouté. Alléluia. Amen. Quand tu pries et que la chose ne s'exécute pas, la chose n'arrive pas, la chose ne change pas, il n'y a pas autre chose à faire. Si ce n'est de monter dans la dimension des jeûnes, dans la dimension des sacrifices. Là, même le diable sait qu'il ne pourra rien.
qui ne pourrait te céder. Voilà pourquoi je t'ai dit, pendant ces 40 jours, tu ajouteras les gènes à ta prière. Tout ce qui résistait dans ta vie cédera, laissera de l'espace. Parce qu'à part les gènes, il n'y a plus autre chose à faire. Les gènes, c'est le niveau de sacrifice le plus élevé. C'est privé pour le Seigneur. Tu as mangé et tu dis pour Dieu, je ne mangerai pas. Là, même le diable perd ses repères dans ta vie. Tu n'as jamais compris pourquoi dans Genèse, on nous a parlé d'Ésaü qui, à cause du manger, vend son droit d'aînesse. Mais toi, tu as regardé la nourriture, mais tu as compris que ton droit d'aînesse est plus que l'assouvissement de vie de 7 jours. Parce que ce que Dieu fera pour toi aujourd'hui dépassera la provision de nourriture que tu as manqué à ce jour. Ce que tu allais manger aujourd'hui allait finir à la toilette. Mais ce que tu obtiens dans les sacrifices t'accompagnera tout au long de ta vie. C'est comme quelqu'un qui, au lieu de manger son grain, préférera le mettre sous terre. Il restera certes affamé ce jour-là, mais après un temps, il ne mangera plus un seul grain, mais il aura plusieurs grains. Je prie le Dieu de ces 40 jours, à cause de chaque sacrifice, à cause de chaque jeûne que tu feras, je t'accorde au centime par rapport à ce que tu sacrifieras, par rapport à ce que tu abandonneras, pour voir la rédemption, pour voir les salis. L'Éternel ne te laissera pas. L'Éternel sera avec toi. Parce que tu ne gênes pas pour un homme. On ne t'a pas privé à manger. Si des hommes font les grèves de faim et finissent par obtenir, c'est pourquoi ils grèvent. À combien plus forte raison, si nous nous privons de la nourriture, pour celui à qui appartient l'or et l'argent, pour celui qui a les derniers mots de l'existence, ne te l'accordera-t-il pas ce dont tu as besoin? Je suis sûr que du haut de son trône où il est assis, Dieu te voit. Dieu voit ton sacrifice. Que Dieu agrée ton jeûne de ce jour. Que Dieu t'accorde la bénédiction de ceux qui commencent. La bénédiction de premier. Les gens qui prennent les risques. Tu sais, celui qui commence, il commence en prenant les risques de ne même pas savoir s'il verra la fin. À cause de ces risques, que le Seigneur prenne des risques pour toi, qu'il t'accorde avant l'échéance ce dont tu as besoin, qu'il te visite avant l'échéance pour que tu prennes aussi le risque de continuer avec lui. Que Dieu n'attende pas le 12e jour, qu'il n'attende pas le 10e jour, qu'il n'attende pas le 20e jour, qu'il n'attende pas la fin de ces 40 jours, qu'il te visite au quotidien, qu'il te visite ce soir, pour que minuit n'arrive pas avant que tu ne témoignes de ton Dieu, que minuit n'arrive pas aujourd'hui avant que tu touches dans ta main. C'est pourquoi tu as gêné. Que Dieu écoute chaque phrase, chaque mot, chaque parole que tu as prononcée en ce jour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, je suis dans la joie. Acclamons avec la foi l'Éternel notre Dieu. Dieu est merveilleux. Je puis sentir sa présence depuis la montagne. L'expérience que j'ai faite aujourd'hui, ça fait très longtemps que je l'ai fait. Écoutez comme un homme me parlerait à l'oreille. Quand Dieu est descendu dans sa gloire, il a dit Pandashila.
J'ai pris des minutes pour comprendre. Qu'est-ce que l'Éternel voulait me dire? Oh, c'est que j'avais oublié. L'obstacle pendant ces 40 jours, c'est la mer Rouge. Et le Dieu de ces 40 jours se révèle comme étant le Pantangila. Celui qui fraye le chemin devant les obstacles, devant les situations difficiles. Alors que Israël fuyait Pharaon, ils arrivent devant la mer Rouge. Pharaon était spécialiste du désert. L'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde à l'époque. Ils avaient la cartographie du désert. Quand ils ont pris la carte, ils ont regardé. Ils ont dit certes, s'ils ne sont pas tués par les Philistins, c'est qu'ils doivent emprunter telle route. Et ils seront piqués par la mer. Or, ils n'ont pas de barque, ils n'ont pas de canots rapides, ils n'ont pas de paquebots. Nous allons les exterminer devant la mer et nous jetterons leur corps aux poissons de mer. C'est là où tu es. C'est dans cette situation que tu es. Ils ont déjà tout planifié. Ils t'ont déjà compris. Ils te disent au sali. Ils savent déjà comment tu commences et comment tu termines. Ils savent déjà que la route que tu as empruntée, tu seras habité là. Mais ils ont commis l'erreur. Parce que le Dieu de ces 40 jours, c'est le Dieu qui a en provision de cet itinéraire qui n'existe pas encore. Il a en provision des voies qu'il n'a pas encore données au monde. Il a en provision des routes qu'il n'a pas encore tracées. Ce que Pharaon avait oublié, c'est qu'il y avait sous la mer un boulevard. Ils ont commis l'erreur de te poursuivre. Parce que là où ils ont crié, que tu es arrivé à la fin. Pantangila est là ce soir pour toi. Il sera avec toi. Tout ce que toi tu as fait, c'est d'avancer avec les mains. Je ne sais pas où est-ce que mon pied bitera. Mais lui, il le sait. Si je me perds dans le désert, il est plus qu'un caterpillar. Il frayera un chemin. Si on me jette dans la forêt, il est plus qu'un tracteur. Il coupera les herbes et les arbres. Il frayera un chemin pour moi. Je te dis ce soir, dans ces 40 jours, Dieu ne te visitera pas dans les choses qui existent. Il te visitera dans les choses qui n'existent pas encore. Par cette déclaration, je suis en train d'appeler à l'existence. Chaque jour de ces 40 jours, dans ta vie, des choses qui n'ont pas encore existé. Parce que ce soir, je te dis, au-delà de ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Au-delà de ce qui existe, il y a ce qui n'existe pas encore. C'est là où l'Éternel nous attend. Et c'est là où il nous fera passer. Pendant ces 40 jours, nous ferons des lectures bibliques. Le premier bénéfice que tu auras, tu liras tous les livres de l'Exode. Nous avons lu le chapitre 1er avec le frère Jonathan. Demain, nous lirons le chapitre 2. Tous les jours de cette dimanche, tu liras un chapitre et tu avanceras. Ce que tu lis arrivera dans ta vie. D'ailleurs, cordon, les lectures bibliques doivent se faire avec des cris de joie, avec des grands cris. Chaque parole qui sera lue, si tu trouves que c'est pour toi, agenouille-toi, pousse les cris, saisis-le au mot, parce que Aozali Kambu, Tokokamnanzape na maloba na ye. Ah, ils sont fabriqués.
Amen. Oya lodé concerné Vinanga. Yamone na okamba. Soka Zamzam. Bible nous ça renommé cette doctrine à cause des accomplissements de sa parole. Qu'il accomplisse chaque parole, chaque mot que tu saisiras. J'aimerais que ton exode, l'exode de ta Bible, soit tacheté avec des couleurs. Approprie-toi des mots. Approprie-toi des vérités. Agir une parole. Écris-les même derrière ta Bible. Mais la date. C'est comme ça qu'Israël a marché dans les déserts. L'Éternel parlait. Il plaçait soit une pierre. Il plantait soit un arbre. Il mettait toujours un signe. Pour qu'un jour, il se souvient que c'était le 1er novembre. My God. J'ai prié pour une sœur hier après le culte. Elle m'a dit, on m'a dit qu'elle a fait 4 mois. Elle ne voyait plus ses menstruels. Les parents étaient bouleversés. C'est une jeune fille. Quand je voyais la famille, je voyais qu'ils pensaient peut-être à une grossesse. Est-ce qu'on ne l'avait pas drogué? Est-ce que quelque chose du mal ne lui était pas arrivé? Aujourd'hui, quand je suis arrivé à la montagne, quand pendant Gila est descendu, je me suis souvenu de cette fille. Je l'ai portée dans la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, elle devrait faire l'échographie. On commençait à soupçonner même les troubles, si c'est post-traumatisme de trompe. Elle est encore mineure. J'ai dit pourquoi le diable est méchant. Alors que je priais, j'ai dit pendant Gila, ouvre le chemin. Nous avons quitté la montagne. J'ai appelé. J'ai dit qu'est-ce que l'échographie a dit. Sa mère m'a dit. Nous étions dans les cabinets du médecin. Alors qu'il faisait les bons. Pour que nous allions faire l'échographie. Soudain, boum, la fille a vu ses rêves. Oh my God! Je te remercie Seigneur pour ceci. Ça c'est le 1-0. Ça s'est fait aujourd'hui. Au premier jour. 4 mois. Mais quand Gila est descendu, il a débouché. Dieu fera des opérations sans cicatrice. Tu ne seras pas étalé sur une table. Il ne permettra pas que ton sang coule. Parce que dans les déserts, l'agneau a été immolé. Le sang s'était répandu sur la terre à cause de toi. Pendant Gila descendra, il est le Dieu du désert. Dans le désert où tu te trouves, les choses sont compliquées. Les choses sont désordonnées. Toi-même, tu n'arrives plus à cerner ta vie. Tout est bloqué. Tout est fermé. Je t'informe que celui avec qui tu es entré en alliance pendant ces 40 jours, jour après jour, il ouvrira une porte. Jour après jour, il ouvrira une fenêtre. Jour après jour, il devra accéder dans la salle du trône. Il t'amènera à ta destinée. Un jour ne passera pas. Un jour ne passera pas. Pendant ces 40 jours, tu auras un miracle chaque jour. Dieu te visitera. Ne crains rien. Car les Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne le verras plus. Parce que pendant Gila ouvre la route,
cela. L'ennemi ne traverse pas. Il est englouti. Tu passeras seul. Tu traverseras seul. Ton miracle ne sera pas taché. Ton miracle ne sera pas souillé. Pharaon verra la mer s'ouvrir à deux. Mais il ne passera jamais. Il ne traversera pas. Parce que Pharaon a commis l'erreur de poursuivre. Je lève ma main droite. Je prie le Dieu de ces 40 jours de prendre une seule clé. La clé qu'il avait remis à Pierre. Il a dit Pierre, ce que vous fermerez ici-bas sera fermé au ciel. Que Dieu retire cette clé de la main de Pierre et que le donne ce soir. Tu seras maître de ta destinée. Tu ouvriras là où tu voudras entrer et tu fermeras là où tu ne voudras pas entrer. Pierre était un homme comme toi et moi. Christ lui a donné les clés de séjour des morts. Lève ta main droite. Reçois cette clé ce soir. Que Dieu te donne la clé de ta destinée. Tu ne dépendras plus de Pharaon. Tu ne dépendras plus de quelqu'un d'autre. Désormais tu as ta clé dans ta main droite. Tout ce que ta main droite te fera accéder dans une nouvelle dimension. On n'ouvre pas la porte pour la joie de regarder. Mais on ouvre la porte pour accéder. Accède dans ta destinée. Que cette clé que le Seigneur te donne ce soir te fasse accéder dans ta destinée. Comptez sur quoi on a encore porte nyonso ekamwanaki na vie na yo nzambe afungola yango efungwama na 40 jours oyo nazomettre à défi basorcier nyonso ya vie na yo nazomettre à défi bandoki nyonso ya famille na yo ya quartier na yo ya avenue na yo. Quiconque se lèvera contre toi pendant ces 40 jours on a droit okangela ye ofungolele pendant ces jours de mort opusi okangi nde naobenga modération akangi nzinzi na verre mpe nzinzi akufi naoloba banda pokwa lelo oyo nyonso yo kofungole efungwama oyo nyonso yo kokanga ekangama oyo nyonso yo koboya esalama te oyo nyonso yo kondima esalama au nom de Jésus. Oh, je sens la sainte colère de Dieu ce soir. Il faut que ça change dans ta vie. Nous avons assez vu les Égyptiens. Joseph qui nous avait amené à l'Égypte. Alors je n'ai plus ma place en Égypte. Puisque mon père m'avait amené en Égypte. Maintenant que mon père m'avait amené en Égypte. Mais il en Égypte pour ma parent m'a bouffé. Il se retrouver en Égypte dans la raison. Mais Israël se retrouvait en Égypte dans la beauté. Israël se retrouvait en Égypte à cause de Joseph. La Bible dit dans Exode le premier. Maintenant que Joseph n'est plus, le pharaon qui avait connu Joseph n'est plus. Alors qu'est-ce que tu fais en Égypte? Allez, sors de l'Égypte. Le temps de ton Égypte a expiré. Je suis en train de te dire ce soir. Je parle à Ramsès. Je parle à Pharaon. Je parle au magicien de Pharaon. Je m'adresse aux sorciers de ta famille. C'est fini le temps de l'Égypte. Donc Dieu t'attend désormais à Canaan. Donc Dieu t'attend désormais à Canaan. C'est fini. En Égypte, tu as mangé les concombres. En Égypte, tu as mangé les légumes. Maintenant est venu le temps où tu dois changer de régime alimentaire. Dieu dit, je vous mènerai dans les pays où coule désormais les laits et le miel. C'est la venue. Tu mangeras le miel de la maison de Pharaon. Le miel qui prend Pharaon, désormais je le prendrai. Le miel qui prenait Pharaon, maintenant je le prendrai. Alors comme signe, le ciel ouvert.
Je déclare les ciels de ta vie ouverts ce soir. Je suis en train de déclarer les ciels de ta vie ouverts. Que Dieu fasse descendre les cailles. Que Dieu fasse descendre la manne. Dans la marche vers Canaan. Dans Exode 13. Les enfants d'Israël se sont souvenus de ce que Joseph les avait dit dans Genèse 50, 29, que je sais qu'un jour, mon Dieu vous visitera. Vous sortirez de ce pays. Mais le jour où vous sortirez, ne laissez pas mes os. Ce jour est arrivé. Le jour de la sortie de l'Égypte. Je suis en train de sortir parce que c'était déjà prévu. Je sors et je ne rentrerai plus. J'ai assez mangé le concombre. J'ai assez mangé le légume. Maintenant, sans on dit maté, on dit mélaille. Soko soko ya kondima. Ngana ndimelio. Jolie pe légumes mingi. Dala nazo blongolo na mamakangwa bato ba dira ba légumes ba benga ba. Ba végétarien. O ngana lia ka shawarma et végétarien. Dala banda pourquoi les bato lia shawarma viande na tombo na Yesu. Amen. Na lie pe matiti mingi. Olia pe matiti mingi. Tangu lopa misuni koki. Nzamba sanzamba misuni. Kaka beti sembula na désert akitisa légumes te. Akitisa yo concombre te. Akitisa ki kaya. Akitisa kai. Akitisa lipa. Atika bakaya kitana vina yo. Nakodi tamba ba légumes sili. Olia o mokonzaliaka. Okombela o bakonzimalelaka. Mouti na esclavage. Osana mbondo te. La songi na lisase ya Exode 13. Va se souvenir. Mais ils sortiront avec des grandes richesses. Marche vers Canaan, ils ont désir d'édition. Ils ont première. Sortir à tout rôle. On dit maman bon pas battre. Bayaka na Israël, bayaka na Égypte. Na ba draba kangi bilamba na ba coupe. Mais ba bimana ba biloko minene. Amen. Pourquoi? J'ai compris maintenant. Pourquoi le mois d'octobre était déclaré en ce lieu le mois du travail? Parce qu'en Égypte, l'Égypte va sauver qui mouton. Le pharaon foutait la montée. Va sauver mouton qui va y avoir ma petite. Mais Nzambe, il est celui qui se lève le dernier. Si quand Nzambe doit tellement, à foutre à arrêter à la salaire, non sur mouton qui n'a eu. Oh, sauver en Égypte. L'Égypte, ça il a dit pharaon. Pharaon foutu au thé. Mais Nzambe a dit vous sortirez. Les jours où vous sortirez avec des grandes richesses. Vous suivez belé. Après qu'il les ait frappés de 10 plaies. Après avec un petit barbon. Ils n'avaient rien. Parce qu'ils de l'autre côté. Ils habitaient dans des taudis. Mais avant de sortir, Moïse a dit, l'Éternel a dit à Pharaon, l'Éternel avait dit que ce peuple ne sortira pas les mains vides. Laisse-les prendre toutes les richesses. Abimati kata tomate. Bana pour récupérer à l'eau. Bana reçoit. Ba richesse au Égypte et Égypte. Ba richesse au Égypte on met que la tombe les a bamoté. Et ça y a mutokinayo. Il y a mutokinayo reçoit yango. Il y a mutokino balia qui on récupérer yango. Et la sepela kana nsambe ponza matele bakamuta suka. Yo kaisa ni balia esilo
Ils ont cassé les pierres. Ils ont construit des pyramides sans richesse. Sans mesure. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de salariés qui vont mettre un crédit l'envers Nzab. Nzab va mourir à Nengeni. Moïse va mettre l'élection sur le sol Nzab. Non, où va mourir non. Dans zone n'a lieu concombre. Ni ne comme ngai. N'a lieu légumes. Mais t'as la moutoki. Dieu n'oublie jamais. Je réveille le souvenir de Dieu dans ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. Pour tous les dires travers que les Égyptiens ont profité de ta vie. Papa, je sais lève toi. Je vais parler comme un prophète ce soir sur ta vie. L'heure est arrivée. C'est pour toi cette parole. L'heure est arrivée. Toutes les souillures que tu as versées dans ta vie, dont tu n'as rien bénéficié, Dieu ne les a pas oubliées. Et je t'informe ce soir selon l'Esprit de l'Éternel. Ne regrette plus rien, car tu n'as rien perdu de ton travail. Le Seigneur, le Dieu de la restauration divine, te rendra au centuple de ton travail. Parce qu'il a attendu la fin pour te restituer. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils avaient consommé ça en Égypte, même aujourd'hui, Israël ne serait pas une nation puissante. C'est la réponse à tes plaies. Pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi je n'ai rien? Dieu te dit. Parce que si tu l'avais donné, tu l'aurais dilapidé. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ma prière pour toi est que ces 40 jours soient les temps que Dieu avait fixés pour toi. Que tu vives des choses inédites, des choses que tu n'as jamais imaginées. Tu as semé, mais ils ont mangé. Mais je te dis, la terre appartient à Dieu. Il te les rendra. Quand il te les rendra, tu ne verras plus tous ces Égyptiens qui étaient tout autour de toi. Cela veut dire, Dieu donne la bénédiction et sécurise la bénédiction. Dieu ne te donnera pas la bénédiction pour que tes ennemis t'arrachent. Le jour où Dieu te bénit, il sécurise sa bénédiction. Les jeûnes que tu feras sera une alliance, un contrat avec celui qui protège. Quand l'Éternel les garde, celui qui garde en garde. Cela veut dire quand lui protège, même qui soude, même qui donne, même qui s'y ne pourra plus rien. Car la main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel protégera ta bénédiction. Aucune puissance de totem ne pourra rien contre toi. Aucune puissance de coutume ne pourra rien pour toi. Oh my God, je n'ai pas pu prêcher. Je n'ai pas pu prêcher. Je sens sa gloire. Est-ce que la chorale peut prendre place? J'aimerais que vous nous ameniez dans une dimension de prière. Comme nous avons prié hier. Pas de longues chansons, mais des chansons qui nous ouvrent les cieux. Je te demande à toi qui es dans l'assistance de prendre la meilleure position. La position idéale. Là, maintenant, tapis. Fukama na elite salade mais ozana fumo la kobo sanati
pasteur nous avons formulé l'autre. Yo morono mofungo. Tu as ton sort dans ta main. Je sens l'onction commencer à traverser les champs. Je peux sentir mon bras droit s'alourdir. Il y a une forte gloire ce soir dans ce lieu. Dieu est là pour toi. Dieu ne va pas te laisser rentrer tel que tu étais venu. Prends la position. Il peut te permettre d'entrer dans sa présence. De toucher les pas de sa robe. Oh,
cieux, ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Elia, oh Elia, 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 oh Elia, 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 Alléluia, oh Elia, 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 j'attendrai. Juste accès ta gloire descend. Ta gloire descend. J'attendrai. Oh, ta gloire descend. Ta gloire descend. Moi, j'attendrai. Alléluia. Ta gloire descend. Alléluia. Le Dieu du désert est celui qui brise les chaînes. Le Dieu du désert est celui qui brise les chaînes. Il rompt les liens. Il ouvre les portes fermées. Il accomplit les signes. Il accomplit les miracles. Il a dit j'agirai et qui s'y opposera. Maintenant Pharaon est en train de céder.
Changer.
soir. Que tout ce qui était impossible devienne possible dans ta vie. Que la main de l'Éternel te touche. Que la puissance du Très-Haut te couvre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Son
Et quelqu'un a vu l'ange écrire sur mes pieds. Genèse chapitre 21, verset 1er. J'énumère la prophétie du Seigneur. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Le Dieu qui se souvient de ses promesses. Que Dieu se souvienne de tes promesses. Qu'il accomplisse tes promesses. Qu'il accomplisse toutes les promesses à ta vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ask the prophet to assemble the c'est-à-dire 40 jours d'ailleurs, en Cameroun, il y a beaucoup d'ensemble. Amen. Dans la signe à bénédiction, vous devez dire. L'union se repaye du côté de la signe. Ceux qui cultent et accompagnent la puissance nous les bêtes, les assignent le parole. Parce que nous, la temps où on est, attention qui m'appelait ou des fertilité, ils l'ont connu pas. Que dans le spirituel, ma camarade, qui m'a dit, les pampes, les mots, qui m'a battu, ce moment là, et tu as la canne à m'appeler. Ah, vraiment, ils ne sont pas sur le coup. Parce que 40 jours, Yaya, première édition, Batobabala. Première édition, Batobabala. Première édition, Bato Bazoa, Baposa dans le ministère. Mais deuxième édition, les affadés. Dans la zone de bataille. Deuxième édition, les affadés. On a eu une recommandation là-bas. Kolobate qui est connu Blondamba. On a eu une recommandation là-bas. Ceux qui ont monté dans le côté de Kolomou, nous avons dit Kolobate les acquis. On a des recommandations à ma mort. Nous avons des recommandations dans 40 jours. Il ici, ceux qui ont reconnu le sapin, c'est un sapin de l'entrée. Ceux qui peuvent à concentrer dans 40 jours, nous avons des recommandations. On peut ça la bagène à 500 maïs. Amen. Zamba Pambola. Yakaos, ça là 40 jours, on a offrande des aïas. Il y a une offrande spéciale. Donc, nous sommes 40 jours, nous sommes il y a une offrande spéciale. Nous sommes 40 jours, nous avons comme ça 10 jours, nous avons comme ça 15 jours, nous avons comme ça 20 jours. Nous avons comme ça 20 jours. Si nous offrons, nous avons quand Nenge kaka matele oyo poli zambe pe asala pe ofrande na yo ebimisa pe bambuma chama na balikolo ofrande na yo mutu akobona ya likolo ofrande na yo sate yo bokoloba banda kodeklare. À vendredi. Jeune liquide ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent,
bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les cultes. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu du jus, un peu de lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais ». Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salon au nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Jamais. Que le Seigneur te bénisse. Toza ao, 15 heures toza ao. Toza na prière, mutuna kwana ye. Loto kokuta banati, mutuna kwana ye. Oya zoka luka, wazola labo. Nzambe na nzamba bilobe. Na 40 jours, décision na yo delika. Décision na yo. Samedi de ton télévision bomba, ton télévision sur campus. Donc lobby awa 15h30, tomani soki oye, tosolona na motude. Yaka opesi motumbote soki aza. Soki molimo mpe yebiso kopesa motumbote te, kopesa mpe motumbote te. Zwa kwa na yo banda prière. Kozelaka to ntango modérateur akoya, ntango moyebi akoya te. Zwa kwa na yo banda prière, sambela ntina nini tokosilisa. Amen.